27. Jacob surprend la bénédiction d'Isaac. Isaac était devenu vieux et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné Ésaü. Mon fils, lui dit-il, et celui-ci répondit. Oui, il reprit. Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Apprête-moi un régal comme j'aime et apporte-le-moi que je mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Or Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob, « Je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier et apprête-moi d'un régal, je mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t'ordonne. Va au troupeau et apporte-moi de là 2 beaux chevreaux, et j'en préparerai un régal pour ton père comme il aime. Tu les présenteras à ton père et il mangera, afin qu'il te bénisse avant de mourir. » Jacob dit à sa mère Rebecca, « Vois, mon frère Ésaü est velu, et moi j'ai la peau bien lisse. Peut-être mon père va-t-il me tâter, il verra que je me suis moqué de lui et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Mais sa mère lui répondit, « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. » Il allait les chercher et les apporta à sa mère qui apprêta un régal comme son père aimait. Rebecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou, puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait apprêté entre les mains de son fils Jacob. Il alla auprès de son père et dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Oui, qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à Jacob, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » C'est, répondit-il, que Yahvé ton Dieu m'a été propice. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac qui le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, « Tu es bien mon fils Ésaü ?» Et l'autre répondit, « Oui. » Isaac reprit, « Serre-moi et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Il le servit et il mangea, il lui présenta du vin et il but. Son père Isaac lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et embrassa son père, qui respirait l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Yahvé a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Que les peuples te servent, que les nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, qu'ils se prosternent devant toi, les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob sortait tout juste de chez son père, Isaac, lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse. Lui aussi apprêta un régal et l'apporta à son père, et lui dit, « Que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme le bénisse. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » ? « Je suis, répondit-il, ton fils premier, Ésaü. » Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson et dit, « Qui donc est le chasseur qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Mais celui-ci répondit, « Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü reprit, « Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qui m'a supplanté ces 2 fois ? Il avait pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Mais, ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ? » Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü, « Je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils ? » Ésaü dit à son père, « Est-ce donc ta seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü se mit à pleurer. Alors son père Isaac prit la parole et dit, « Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais, quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus son cou. » Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci, et il se dit en lui-même, « Proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père. Alors je tuerai mon frère Jacob. » Lorsqu'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Pars, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que ton
se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi vous perdrais-je tous les deux en un seul jour? Isaac renvoie Jacob chez Laban. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une des filles de Heth comme celle-là, une des filles du pays, que m'importe la vie? 28. Isaac appela Jacob, il le bénit et lui fit deux commandements. Ne prends pas une femme parmi les femmes de Canaan. Lève-toi, va en Padan Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et choisis-toi une femme de là-bas, parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Qu'El Shaddai te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier pour que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il t'accorde ainsi qu'à ta descendance la bénédiction d'Abraham, pour que tu possèdes le pays dans lequel tu séjournes et que Dieu a donné à Abraham. Isaac congédia Jacob et celui-ci partit en Padan Aram chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Autre mariage d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en Padan Aram pour y prendre femme, et quand le bénissant lui avait fait ce commandement, ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Et Jacob avait obéi à son père et à sa mère et était parti en Padan Aram. Ésaü comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Isaac, et il alla chez Ismaël et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et sœur de Nebaïo. Le songe de Jacob. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la nuit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit, je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais auparavant la ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde dans la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahvé sera mon Dieu et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te paierai finalement la dîme. Jacob arrive chez Laban, 29. Jacob se mit en marche et alla au pays des fils de l'Orient. Et voici qu'il vit un puits dans la campagne, près duquel étaient couchés 3 troupeaux de petits bétail. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, mais la pierre qui enfermait l'ouverture était grande. Quand tous les troupeaux étaient rassemblés là, on roulait la pierre sur la bouche du puits, on abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre en place sur la bouche du puits. Jacob demanda aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Et ils répondirent, nous sommes de Haran. Il leur dit, connaissez-vous Laban, le fils de Nahor? Nous le connaissons, répondirent-ils. Il leur demanda, va-t-il bien? Ils répondirent, il va bien. Et voici justement sa fille Rachel qui vient avec le troupeau. Jacob dit, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rentrer le bétail. Abreuvez les bêtes et retournez au pâturage. Mais ils répondirent, nous ne pouvons le faire avant que soient rassemblés tous les troupeaux et qu'on roule la pierre sur la bouche du puits, alors nous abreuverons les bêtes. Il conversait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Dès que Jacob eut vu Rachel, la fille de son oncle Laban, et le troupeau de son oncle Laban, il s'approcha, roula la pierre de sur la bouche du puits et abreuva le bétail de son oncle Laban. Jacob donna un baiser à Rachel puis éclata en sanglots. Il apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca, et elle courut en informer son père. Dès qu'il entendit qu'il s'agissait de Jacob, le fils de sa sœur, Laban courut à sa rencontre, il le serra dans ses bras, le couvrit de baisers et le conduisit dans sa maison. Jacob lui raconta toute cette histoire. Alors Laban lui dit, oui,
Tu es de mes os et de ma chair, et Jacob demeura chez lui un mois entier. Les 2 mariages de Jacob. Alors Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, vas-tu me servir pour rien? Dis-moi quel doit être ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel avait une belle tournure et beau visage, et Jacob aimait Rachel et répondit, je te servirai cette année pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, mieux vaut la donner à toi qu'à un étranger. Reste chez moi. Donc Jacob servit pour Rachel pendant 7 années qui lui parurent comme quelques jours tellement il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, accorde-moi ma femme car mon temps est accompli et que j'aille vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Mais voici qu'au soir il prit sa fille Léa et la conduisit à Jacob, et celui-ci s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa comme servante à sa fille Léa. Le matin arriva, et voilà que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, ce n'est pas l'usage dans notre contrée de marier la plus jeune avant l'aînée. Mais achève cette semaine de noces et je te donnerai aussi l'autre comme prix du service que tu feras chez moi pendant encore cette autre année. Jacob fit ainsi. Il acheva cette semaine de noces et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna sa servante Bila comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel et il aima Rachel plus que Léa. Il servit chez son oncle encore cette autre année. Les enfants de Jacob. Yahvé vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel demeurait stérile. Léa conçut et elle enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car, dit-elle, Yahvé a vu ma détresse, maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore et elle enfanta un fils, et elle dit, Yahvé a entendu que je ne l'ai pas aimé, et il m'a aussi donné celui-ci, et elle l'appela Siméon. Elle conçut encore et elle enfanta un fils, et elle dit, cette fois mon mari s'attachera à moi quand je lui ai donné 3 fils, et elle l'appela Lévi. Elle conçut encore et elle enfanta un fils, et elle dit, cette fois je rendrai gloire à Yahvé. C'est pourquoi elle l'appela Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants.